Bienvenue sur notre chaîne YouTube Sentinelle Média TV. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications de cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Message du Seigneur adressé à son serviteur, le prophète Jonathan. Plus les périodes des fêtes s'annoncent, plus le diable déploie ses acolytes afin de paralyser le monde, sachant que peu de temps lui reste. Plusieurs épidémies et maladies se déversent dans ce monde sous la forme d'une coupe pleine de vin, en train d'être versée, que je voyais en vision pendant la nuit du 11 décembre 2024. Ne comprenant pas l'issue de cette vision, et me posant intérieurement la question de savoir ce que cela cachait, une voix se fit entendre dans mes oreilles en ces mots : « Fils de l'homme, insiste auprès de mon peuple qu'il y aura de nombreuses personnes qui, par ignorance et distraction, seront emportées par ces fléaux. Restez vigilants et transmettez cette révélation à tout le monde, car seul le nom du Seigneur Jésus-Christ sauve. Que nous restions tous éveillés, car les anges porteurs de la mort sont en mouvement. Dans nos prières, invoquons le sang de l'agneau de Dieu pour couvrir nos habitations, nous-mêmes, et chassons tout esprit de mort pouvant se manifester sous plusieurs formes. Très cher enfant de Dieu, selon ce qu'il est écrit, ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'une prophétie a été révélée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Cela revient à dire que Dieu, dans sa miséricorde et son amour infini envers nous, pauvres pécheurs, se permet de nous révéler au-delà de notre compréhension, afin de nous avertir des différents enjeux qui peuvent nous concerner. Que chacun de nous prenne ses dispositions dans une véritable repentance sincère pour échapper à la destruction à venir. Une prophétie révélée n'est pas avant tout pour nous condamner ou nous insulter, comme beaucoup peuvent le penser, mais plutôt pour notre salut et pour nous interpeller à nous rapprocher davantage de notre Créateur. En vivant sur cette terre, chacun de nous prépare son avenir céleste. Après avoir reçu cette vision sur les épidémies et les maladies, j'ai entendu, de l'endroit où je me trouvais, une voix forte qui disait : « Fils de l'homme, approche-toi de l'arbre à ta droite, et je te montrerai d'autres mystères cachés. » Malheureusement, je pouvais voir l'arbre à ma droite, mais pas la personne qui me parlait. M'y étant rapproché, la voix me dit de regarder derrière l'arbre et de lui dire ce que je voyais. Bien aimé, c'était compliqué. L'arbre était très robuste, comme un baobab, et lorsque je me suis retourné pour voir derrière, à ma grande surprise, je pouvais voir les deux chambres du gouvernement réunies en congrès dans une grande salle. Il y avait des sénateurs et des députés congolais, ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Étonnamment, sur les fronts de la multitude était mentionné soit un signe, soit une lettre. Ne comprenant pas ce que cela signifiait, je voyais leurs mains menottées, cherchant à comprendre ce que cela voulait dire. La voix qui me parlait se fit à nouveau entendre en ces mots. Plusieurs de ces gens ne voient que leurs intérêts égoïstes, et non ceux du peuple, et sont dans des pratiques ténébreuses pour enfoncer davantage le pays dans la boue et semer le chaos. Mais Dieu se chargera d'eux. Rien de bon ne sortira d'eux, car ils sont les élus des hommes et de la corruption, mais pas de Dieu. Je pleurais amèrement, car parmi cette foule, nombreux étaient les politiciens connus du public comme serviteurs et servants de Dieu. Les marques, soit des lettres alphabétiques, que tu vois sur leur front, me dit la voix, symbolisent leur appartenance à des loges mystiques, et Dieu les nettoiera tous bientôt. Après cette vision effrayante, je me suis retrouvé près d'une grande rivière où, devant moi, je pouvais voir un trou gigantesque dont le fond était tout noir. J'entendais des hurlements qui en sortaient, mais je ne comprenais pas où je me trouvais ni ce que cela signifiait. Cette voix accompagnatrice reprit la parole et me dit : « Fils de l'homme, rapproche-toi de ce trou. Observe à l'intérieur et dis-moi ce que tu vois. » Bien que j'hésitais, craignant sa profondeur, je vis qu'il faisait très noir, et je ne pouvais voir que de petits insectes émettant une lumière clignotante en se déplaçant dedans, mais ils étaient peu nombreux. Au fond du trou, impossible de voir, vu l'obscurité et les ténèbres qui y régnaient, si ce n'était que les hurlements que j'entendais. Après cela, la voix me dit que le trou que tu vois est le monde où vous vivez. Et ce que tu considères comme des insectes lumineux en petit nombre représente le nombre de vrais chrétiens dans ce monde. Les mots me manquaient.
et j'étais devenu comme hypnotisé. Soudain, une faible lumière s'ouvrit au fond du trou, me permettant de voir ce qu'étaient ces hurlements. Bien-aimé, c'était affreux. Cherchons le Seigneur pendant qu'il est temps. Implorons sa miséricorde dans nos vies. Car, après la mort, il n'y a plus de salut, ni de pardon des péchés. Implorons, chers frères et sœurs, la grâce de Dieu dans... Chers frères et sœurs, la grâce de Dieu dans nos vies, nos foyers, nos familles et dans nos nations. Après cela, la voix qui me parlait me dit « Incline-toi par terre ». Lorsque je m'inclinai, je me sentis léger comme une plume et je me retrouvais au sommet d'une colline où je pouvais voir plusieurs armées en bas. La voix me dit « Fils de l'homme, les innombrables armées que tu vois se préparent pour un désastre dans le monde. » Dans l'inquiétude de ce que je voyais, la même voix se fit entendre à nouveau en ces mots. Le chaos, un grand désastre se prépare. Un grand leader mondial est tombé, assassiné. Son nom ne m'a pas été révélé, mais j'entendais des cris venant de partout dans le monde. L'humanité était dans un désastre sans précédent, et un grand trouble secouait l'Occident. Chers enfants de Dieu, les décideurs mondiaux ne lâchent pas, tandis que plusieurs chrétiens et serviteurs se laissent emporter par des distractions, des conquêtes de pouvoir, dans des actes insensés. Le diable et ses acolytes accélèrent leur plan de gouvernance mondiale, de l'avènement du chaos, pour faire asseoir le dictateur mondial, l'Antéchrist, sur le trône et imposer aux habitants de la terre sa marque et son sceau. Au lieu de prêcher la vraie repentance et de préparer l'Église au retour du Seigneur, voilà que plusieurs serviteurs et servantes de Dieu, pleins de cupidité, ne sont là que pour la prospérité. Des faux miracles divisent les couples et les foyers, s'engagent dans de vaines querelles, des empoisonnements. 2025 risque d'être une année pleine de chaos, de troubles et de bouleversements. Levons-nous dans la prière, plus rien ne sera comme avant, me cria à haute voix la personne dont je n'entendais que la voix, sans la voir. Je vous reviendrai dans la deuxième partie pour la suite de ce message, si Dieu nous prête vie, et priez beaucoup en ma faveur car je traverse des temps douloureux. Seul Dieu est mon protecteur. Moi, votre humble frère et serviteur de Dieu, je vous témoigne des choses que j'ai vues, non pas par ma volonté, mais par la miséricorde du Seigneur. Heureux celui qui lit et qui écoute les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Bonne fin d'année à tous et à toutes, dans une attitude de prière. Que Dieu bénisse les lecteurs et auditeurs de ce message. Chers auditeurs et auditrices, la